sont confus. Il faut acheter un nouveau jeu. Il m'a regardé et est resté de marbre. Il ne veut pas acheter un nouveau jeu. Donc, ça va se terminer en Warehouse and Logistics Simulator. Oh mais non, mais pas Cooksurf Delicious, les mecs, quoi. Oh les gars, laissez-moi, je vais regarder dans mes jeux. Sinon, je vous invite à aller sur la TV, évidemment, pour voir Ken Verdier. Bon bah c'est terrible. Bon alors on va le présenter parce que Pseudo Gaming connaissent mais pas il fait 2 gigas. Putain, heureusement qu'on est sur une fibre vénère hein. Voilà, ceux de jeuxvideo.com n'ont pas forcément vu ce formidable jeu qui est Warehouse and Logistics Simulator. Invisible Inc. on l'a montré la semaine dernière. Il y a Tiny Barbarian DX hein, qui est excellent également. Je regarde SteamWorld Dig hein, qu'on avait fait, très bon jeu. Stanley Parable, génial si vous ne l'avez pas fait. Normalement faut pas le streamer parce que c'est spoilé de le streamer. Mais ce Stanley Parable c'est évidemment assez rigolo à voir. Renegade Ops Race the Sun. Il y avait des bons jeux finis à la piste aussi, là j'en vois quelques-uns. Non mais vraiment, un petit Warehouse and Logistics Simulator avec éventuellement un mode zombie. On va vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble. J'ai envie de repousser une fois de plus les limites du stream. Nous allons attendre que le jeu arrive. Voilà. Nous allons attendre que le jeu arrive. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Alors, un des talents que je vous ai caché aussi, c'est que je suis top FR sur Candy Crush. D'ailleurs, Candy Crush Saga, une émission à venir avec Lord DVD. Lord DVD sur Candy Crush. Donc là, en ce moment, je suis au niveau 181. Donc le niveau 181, bon, assez dur. C'est-à-dire, voilà, le niveau 181 commence avec directement les embrouilles, voilà, plein de rochers et très peu d'espace de mouvement. Et il faut faire tomber deux cerises qui sont sur les côtés avec des pierres, enfin des gâteaux vraiment très durs à casser en 3 ou 4 fois. Voilà, alors, on en est où? On en est... Oh ouais, non mais pourquoi ça baisse? C'est pas un BitTorrent, c'est pas un torrent, pourquoi ça baisse? C'est n'importe quoi. Bon, sinon, ah ouais, je suis sur Clash of Clans aussi, on s'emmerde dans le métro. Alors Clash of Clans, c'est pas des conneries. D'ailleurs, si vous avez un bon clan, là, je cherche à faire passer mon hôtel de vente niveau 6, ça coûte très cher, 750 000 d'or, bon, on s'emmerde. Alors, non mais vraiment, on va, non, là, l'attente. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça baisse encore. Bon, alors, en attendant, bon, on va faire du Street Fighter. Ça n'a plus... Non, mais tout ce qui se passe ici n'a plus aucun sens. C'est de la faute à Frédéric Gard. Je propose qu'on fasse un click to tweet. On va faire un click to tweet avant tout. Non, parce que là, c'est pas des conneries. Non, mais on voit tous les jeux à la con. Il est où? Voilà. Alors, on va faire un click to tweet avant quand même. Avant toute chose, on va faire un click to tweet. Click to tweet. Et on va tweeter à Serkao, à Frédéric Go parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui est en train de se passer, donc on va le faire ensemble. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est un stream à la cool. On a streamé 6 heures aujourd'hui, donc c'est normal. Un peu de relâchement de tension. Oui. Non, je ne veux pas enregistrer mon mot de passe sur ce PC maudit. Donc voilà. Alors, vous inquiétez pas. On se fait ça ensemble, à la cool. Donc, hop. Donc on se fait ça. Faut que ça soit précis. Donc cher. Normalement c'est Acer Kaoru. Hein. Mais je vais vérifier parce que si je dis des bêtises, quoi. Acer Kaoru. Ouais c'est ça. Alors cher Acer Kaoru, j'étais tant excité de voir indéfinitivement. Mais le stream est gâché.
et gâché, hein, on va bien accentuer, gâché, hein, c'est gâché, car vous n'avez pas voulu acheter un autre jeu. Nul, point. 0 caractère left. Voilà, l'optimisation du tweet, très très important. Donc on y va, on génère un lien. Alors il est où le lien? Il est où? C'est un, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, le lien c'est ça. Donc je vous, voilà. Vous l'avez, hein, vous l'avez, ouais. Alors, je vous invite tous. Je ne vais pas le tweeter pour que ce soit anonyme, malgré le fait qu'il m'entend peut-être vu qu'il est juste à côté. Je vous invite à vous rendre à cette adresse et de retweeter. Enfin, de tweeter, pour le coup. C'est ça qui est génial avec Click to Tweet, c'est que ce n'est pas un vulgaire retweet. C'est vraiment vous qui envoyez ça. Voilà. Donc, je compte sur vous. Et à l'avenir, ça fera qu'à l'avenir, on n'aura plus ce genre de déception. Et c'est super important. Voilà. Alors, pourquoi il y a ça? On ne sait pas. Voilà. Oui, il y a AdBlock d'activer, mais c'est normal. Dans les web TV, l'AdBlock est activé pour justement qu'on puisse fliquer tout ce qui se passe et c'est normal. Ça va trop vite. Le monde de la web TV va très vite. Alors, joue Outlast, non mais respectez-vous au bout d'un moment. On a Volgar, on a The Wolf Among Us qu'on avait fait. Ah, il était bien. Ah, on a Zuma. On peut jouer à Zuma. Ça, on l'avait fait sur mon Twitch. Je me souviens, on avait joué à Zuma sur mon Twitch. Je suppliais les gens de se casser et ils restaient. On était 600. Ça va se terminer en Zuma's Revenge. Non, mais vous inquiétez pas, le jeu est presque arrivé et le jeu en vaut la chandelle. Mais non, mais Harvester, c'est vendredi, ce n'est pas un jeu indé. Il faut rester un minimum cohérent. Il y a Tiny Barbarian DX, que j'avais montré sur Twitch, mais pas dans un indéfinitivement. On pourrait se faire ça en mode arnaque la plus totale. Volgar, ouais, non mais Volgar, c'est vénère. Évidemment qu'on a Volgar. Ah, mais je vous base complètement, on est d'accord. Je vais prendre un autre. Je vais prendre d'autres jeux en même temps. Là, c'est vraiment freestyle. Je prends Tiny Barbarian DX. Ah, et du coup, il met en attente. Et l'autre aussi. Alors pourquoi? Parce qu'il veut mettre une mise à jour sur Counter-Strike Go. À cause des mecs de... Oh. Non mais c'est n'importe quoi. Ah voilà. Non mais allez sur la TV1, je vous en conjure. Ah là c'est totalement le manque de respect. Mais vous inquiétez pas, on y est. Alors, Yoko Citron, Iron Fisticle était un des jeux que je voulais vous présenter ce soir. Mais, du coup, j'ai pris The Master Plan parce que là, il y avait vraiment la nouveauté, Early Access. Ce jeu sera-t-il bien? Méritera-t-il l'attention qu'on lui porte? Ah oui, alors tenez, voilà, alors voilà, encore un stream de merde. Alors, je vais vous montrer les coulisses de Gaming Live et jeuxvideo.com. Ah, alors que Frédéric Gao nous rend visite. Mais coucou. Ah. Il paraît que mon Twitter vient d'exploser. Comment ça? À cause d'un jeu Je ne comprends à la pas. piste. Non, Mais dans un définitivement. Le problème c'est que les gens, je leur ai dit ne dérangez pas Frédéric Gao, c'est quelqu'un quand même à haute responsabilité extrêmement occupé et mais les gens sont déchaînés, les gens sont déçus. C'est bizarre parce que le message évidemment. ressemble beaucoup écrit par toi quand même. Ah non, alors ça jamais. Non, ça ce n'est pas. T'as pas un vrai jeu sérieusement? Dans mon intérêt. Non, mais du coup on va jouer au jeu de Transpalette. mais attendez, je vais vous montrer les coulisses de. Oh, tu vas envoyer ce message. Ah, les coulisses de jeuxvideo.com et de Gaming Live. Alors, attention, car oui. Alors, qu'est-ce que je peux montrer? Qu'est-ce qui est safe? Oui, ça c'est bon, ça. Ah,
Montre pas ton adresse mail. Bah là, elle y est pas là, on la voit pas. Non, il y est pas. Eh oui, car on a une possibilité, d'ailleurs on va faire un stropole, on a une possibilité d'aller à la Paris Games Week. Donc on nous a proposé, voilà, des gens de jeuxvideo.com nous ont proposé de venir pour une émission, je n'en dis pas plus, mais on pourrait faire une émission en live à la Paris Games Week. Donc que pensez-vous de cette réponse? Voilà, j'ai répondu à ceci. Donc je cite: un bonsoir. En effet, je me dois de toute évidence fortement disposé rejoindre l'opinion de mon confrère Johan Verdier. La Paris Games Week est un événement que je considère oppressant et nauséabond. Il me plonge dans un état incommensurable de confusion et de dépression. Cependant, à l'avenir, il me semble évident que nous serons amenés avec grande délectation à nous joindre à moult événements en partenariat avec la rédaction d'Aurillac. Je vous prie d'agréer, monsieur, à l'assurance de mes sentiments loquaces et les plus distingués, toujours portés vers l'assurance d'une collaboration toujours plus étroite et professionnelle. Cordialement, Xavier Dang. Voilà. C'est comme ça qu'on répond à un mail pro. Ça, c'est le petit tips d'aujourd'hui. Bon, allez, c'est bon. Le jeu est arrivé. Alors là, on est vraiment content. Allez, on y va. Warehouse Logistics Simulator. Alors, on a le choix entre le jeu normal ou le DLC où on tue des zombies. On va d'abord commencer par le jeu normal afin de ne pas semer la confusion. Alors, pourquoi le jeu est en 1920 x 1080? En a-t-on vraiment besoin? Oh merde, attendez. Putain, mais mets-toi en fenêtre, arrête de me faire chier. J'en ai, voilà. C'est bon, voilà. Alors, on est là. Alors non, attendez. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, nous y voici. Bienvenue dans le monde de Warehouse Logistics Simulator. Un jeu incroyable. Un jeu incroyable, parce que oui, il y a beaucoup de jeux de simulation. Voilà, il y a des jeux où on peut être eh bien un mec du GIGN, où on peut être un fermier, un pêcheur, un pilote de chasse. Mais voilà, c'est un jeu de chariste. Ça a été mon dernier stream sur Eurogaming, un stream incroyable. J'ai la VOD chez moi, faudrait que je leur donne un moment où que je l'upload. Ah oui, alors Sinaël, tu fais bien de le signaler sur hashtag MV8 évidemment, car je compte également tourner un reportage à la Paris Games Week que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà, il commencera avec une image éloquente, le stand jeuxvideo.com, et la voix off c'était quoi déjà? C'était et nous voici devant le stand jeuxvideo.com, ce même stand où Usul a décidé eh bien tout simplement de quitter l'aventure jeuxvideo.com. Bon, alors commençons la partie. Voilà. On est sur une nouvelle partie, c'est du tout neuf. Nous commençons dans un grand magasin. Voilà, nous sommes dans un Lidl. C'est le Lidl de Jouy-en-Josas. Donc, c'est un magasin de vente en gros. Notre type de chariot élévateur est un transpalette électrique. Alors, il faut savoir que le transpalette électrique est extrêmement bien conçu pour soulever de lourdes charges verticalement. Il est cependant peu maniable, notamment en marche arrière. Mission 1, c'est parti, la tension est à son comble. Des palettes sont prêtes à être envoyées dans l'aile 5B. Amenez les palettes dans le temps imparti à leurs emplacements respectifs dans l'aire de stationnement. Faites attention cependant à ne pas endommager les objets en conduisant, sinon des points vous seront retirés. Bonne chance. C'est parti, la bande son assurée par Jean-Michel Jarre. On y va. Alors ce qui est formidable, voilà, c'est que, attendez, alors que je me souvienne comment on change de vue. Ah bah je n'ai pas le droit de voir les boutons. Bon alors... attendez, non, alors, il faut que je m'en souvienne. Non, voilà, F1, avec aide de F1. Il y a la caméra. Déplacer le gerbeur. Voilà, caméra 1, 2, 3. Et voilà, et ce qui est génial, c'est... Voilà, et c'est pour ça qu'on avait fait une review très très avancée sur Steam, une review qui a 800 pouces vers le haut, je crois. C'est que ce jeu va bien plus loin que de simuler de la manutention ou le métier de cariste. Ce jeu vous met, finalement vous plonge dans un futur chaotique où les machines ont pris le dessus vers l'homme et écrasent des mecs au pif. Regardez bien, je vais créer un attentat, c'est la revanche de la machine sur l'homme. Cet homme qui a des jambes très courtes. Et voilà, et je passe à travers l'homme. Et le message que nous envoie ce jeu, finalement, c'est sommes-nous dans la matrice? L'humain existe-t-il encore?
Non, alors non, je me suis trompé d'aller. Alors il est temps de... Marche arrière. Caméra 3, marche arrière. Voilà. Ah, alors qu'on nous informe que le cervelas, évidemment, et l'andouillette sont en promo à 7,95, moins 10%, uniquement en tête de gondole. Voilà l'objectif. L'objectif, voilà, c'est un peu comme les missions VR dans Metal Gear Solid. Tout est symbolisé par des blocs, ce qui prouve que nous sommes bien dans le futur. Alors le gros problème de cette transpalette, c'est que dès qu'elle rencontre un obstacle, elle est complètement immobilisée. Et ça prend... Voilà, il y a vraiment une habitude à prendre. Vous voyez que là, je la fais déraper, un peu slider. Je repasse en caméra 1. Ah oui, on salue Elta, évidemment. C'est lui qui m'avait lancé le défi de streamer ce jeu. Alors on est bien. Ah, je vois que je n'ai pas perdu les mégalis. Voilà, on est placé. Alors une fois qu'on est placé... Faut soulever. Avec le haut, la touche haut. Et là, j'ai envie de reprendre les paroles de cette musique incroyable. Cette musique de Didier Barbelivien sur le parking d'Auchan. Et, et ce jeu nous ramène à Didier Barbelivien et au parking d'Auchan. Voilà. Si finalement... l'avenir des machines et l'extinction de la race humaine transformée à l'état de fantôme se passait sur le parking d'Auchan. Voilà, vous le savez. Alors, petite technique de pro, si vous achetez le jeu, je vous le conseille vraiment. C'est, vous commencez à accélérer et vous bourrez la gauche tout de suite et vous rentrez dans ce mode drift. Il nous reste 16 minutes 50. Alors vous allez me dire, non mais tu te fous de ma gueule, c'est trop facile. Mais non, car la difficulté du jeu commence maintenant. Et j'appuie vers le bas, il s'en fout. Ah, c'est page up et page down. Pourquoi quand j'appuie... Ah voilà. Incroyable. Caméra 3. Et voilà, c'est une mission en plusieurs parties. Pour la deuxième partie, là, ça va changer radicalement. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un nouvel objectif. Le jeu est évolutif et met constamment votre capacité de réflexion à rude épreuve. Vous remarquerez les effets DirectX 11, des reflets sur les divers portiques et fenêtres. Voilà. La deuxième partie de la mission, c'est d'aller chercher une caisse, voilà, de céréales pour chiens. Alors, musique assez transcendante. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc là, il va falloir faire... C'est là où le jeu est dur. Donc là, je vais bien drifter sur la gauche. Avancer un peu et paf, la manœuvre. Caméra 2. C'est parti, le drift. Oh le drift est une perfection. Caméra 3. J'aime bien de temps en temps utiliser la caméra 3 car elle donne une dimension plus dramatique. D'ailleurs là on est en train de racler la palette contre le sol, voilà. Et on va perdre des points, il faut absolument pas endommager le contenu. Caméra 1. Ah bah attendez, j'ai pas changé le nom du jeu.
J'ai oublié de changer... J'ai oublié de changer le nom du jeu, parce que les gens, s'ils veulent acheter le jeu, il faut qu'ils sachent. Voilà. Alors, nous avons débloqué la section entrepôt grande hauteur. Et là, le jeu, là où le jeu est incroyable, c'est que il n'y a pas de transition entre la mission 1 et mission 2. C'est un peu comme GTA ou Skyrim, les loadings sont très mineurs. Mission 2, donc des palettes mal triées ont besoin d'être rangées dans l'allée 3A. Amenez les palettes dans le temps imparti à leurs emplacements respectifs dans l'allée 5B. Faites attention à ne pas endommager les objets en conduisant, sinon des points vous seront tirés. Voilà, donc ce qui est très différent dans cette mission déjà, c'est que nous n'allons pas nous occuper du parking. Nous allons opérer entièrement dans l'Intermarché. Nous sommes ici, voilà, dans l'Intermarché de Bondy. Alors... très différent cette fois-ci, nous allons juste opérer à l'intérieur du supermarché, mais les éléments à récupérer vont être en hauteur. Ou pas. Allez, le voici. Allez, on va essayer de bien négocier le drift. Ah, voilà, je suis bloqué. Et regardez bien, quand j'ai un truc, quand j'ai touché le mur, là, je ne peux plus avancer. C'est interdit. Donc, à ce moment-là, il faut commencer vraiment des manœuvres du schnapps. Alors, voilà, beaucoup de gens critiquent, mais... la transpalette, finalement... enfin, cariste, voilà, c'est un vrai métier. C'est vraiment très, très difficile de manier la chose. Scénario de David Cage, tout à fait. On pourra terminer par la review une fois de plus, hein. On la mettra pendant la pub, la review, puis on changera de jeu, parce que je n'ai pas envie de tout vous spoiler. Quoi qu'il faudrait qu'on regarde après le DLC zombie, quand même. Pourquoi il y a des bruits? Ah, c'est bon. Allez, on va être un peu fou. On va être un peu téméraire. Nous allons passer par l'autre côté. Le drift. Les andouilles à 7,95. Oh voilà, oh là là, cancel de drift avec la marche arrière, beaucoup plus puissante que le frein. Magnifique, magnifique insertion. Oh là là, caméra 3. Regardez, regardez ce drift, juste avec des tapotages sur la marche arrière et un peu de droite. Et regardez la propreté de cette manœuvre, jusqu'au drame évidemment. Ah non! Non, 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 oh là, on perd la cargaison, oh là là, oh là là! Oh, je sais plus si je l'ai. Caméra 3. Mais c'est n'importe quoi. Caméra 1. C'est bon, c'est bon. Alors, le problème, c'est que je crois qu'il y a encore une mission 3, ce qui est dommage parce qu'après, on change d'environnement et on a une autre machine. Et là, c'est complètement ouf. Oh non! Oh là là! Caméra 2. On n'utilise pas beaucoup la caméra 2, mais elle nous donne un aperçu global de l'Intermarché avec, voilà, avec toutes ces ambiances sonores. D'ailleurs, je vais augmenter le son du jeu parce que pour l'immersion.
Ah zut, trompé d'allée. Caméra 3. Oh le con. Caméra 3. Oh là là, ok. Ah, je ne regardais plus le jeu, désolé. J'étais en transe. Voilà. Incroyable. Mission accomplie. Ah oui, on va terminer parce que je crois que c'est la dernière. Ou on va juste en faire une caisse. Donc voilà. Le jeu évolue encore, c'est-à-dire que c'est un client mécontent qui nous renvoie des marchandises. Et là où tout change, c'est caméra 3. C'est que finalement, on doit partir du parking pour terminer dans le mammouth. Oh là, le perfect! Le perfect en caméra 3. Hop, petit soulevage, petit retroussage, décalotage, caméra 2. On repart, marche avant. Le drift, à droite de la Merco, caméra 1. Hallucinant, on tente un drift à la corde. Propreté, oh là là, ça passe comme papa dans maman. Et c'est parti, direction l'allée 2A. Incroyable. Alors là c'est vraiment beau hein, parce que le jeu hein, c'est pas évident. Attention, le drift pour le perfect. Oh là là, oh la propreté. Oh bah là on va la terminer en 2-2. Le bonus de temps va être incroyable. C'est parti pour le drift en douceur. Caméra 3. Ceci n'est pas un tasse. Caméra 2. Et nous voici dans le parking d'Auchan. Dans le parking d'Auchan. Caméra 1. Oh là là, on n'a pas le temps, allez hop. Caméra 3. Caméra 3 en reverse. Allez hop, le petit drift, on repart. Les nitros sont envoyés. Caméra 2. Incroyable. Ah, regardez, même cette demoiselle est impressionnée par le débit. Nous n'avons pas pris la porte. Oh le caddie. Ah le caddie. Ah ouais mais ça c'est Jackie. C'est Jackie qui a ramené son caddie. Oh là là là, ça c'est le coup de pute. Ça c'est dégueulasse. Bon. Alors comme je vous l'ai dit, quand vous êtes coincé, voilà, ça demande de la patience. Et il faut aller à l'inverse de ce que vous penserez être bon.
Ah non mais saloperie de Cali quoi, sur le parking d'Auchan quoi. Ah ta sœur est fan de Squeezie, c'était... On est tous un peu fans de Squeezie. Ouais dis-moi que c'est bon. Oh non mais non mais non 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 mais non, bon allez. Il y a un mode contre la montre, ce qui est plutôt sympa, et un free mode, un free ride. Mais on va vous montrer le mode zombie quand même. Le mode zombie est vraiment très impressionnant parce que là où ce jeu se veut déjà être une simulation irréprochable, eh bien il a en plus un mode action. Alors ça, c'est pas des conneries. Donc ce DLC incroyable qui s'appelle Forklift of Death. Parce que... on se fout pas de votre gueule après tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Très bien. Ça, c'est de la boulette. Donc nous avons un transpalette électrique. Donc nous devons remplir... Voilà, c'est une campagne cauchemardesque. Nous devons remplir l'objectif pour échapper à l'invasion de zombies. Ne vous arrêtez pas ou leurs attaques endommageront votre chariot élévateur. Récupérez et utilisez les objets bonus pour toujours plus de plaisir. Tentez de battre votre meilleur temps et votre meilleur score. Bon jeu, c'est parti. Caméra 3. Caméra 2. Caméra 1. Quelle violence. Drift. Caméra 3. J'ai une bombe. Ah, je sais plus comment j'utilise la bombe. Comment? E. R. E. E la bombe. Mais non mais c'est de la merde. Alors là c'est là évidemment où il faut vraiment avoir une grosse maîtrise de son engin. Sinon on se retrouve bloqué. Vous avez vu comme il est facile de rester bloqué dans le jeu. Meurs. Ah on a une mine. Caméra 3. Regardez bien la mine. Hop. Paf. Oh là là, on prend cher. Caméra 1. Saloperie. Meurt de décès. Oh, il s'est pris une commode. Il est mort à cause de... Ah non, je suis bloqué. Alors là, c'est terrible. Et pourquoi le jeu fonctionne à l'envers quand on est bloqué? C'est de la merde, c'est de la merde. Caméra 3. Ok, on va balancer la bombe. C'était caméra 2. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Oh là là, attention, attention, ils sont trop. Ils sont beaucoup trop. Je sais qu'il y a de la vie de temps en temps, mais j'ai perdu tellement de vie. Normalement, il doit y avoir la power-up. Ils sortent des plafonds. Pourquoi t'es bloqué? Y'a rien, voilà, dépêche-toi. La mine. Oh, la mine va faire du dégât. Caméra 3.
pourquoi il y a personne qui a suivi? Oh, c'est de la vie, c'est de la vie. Marche arrière. Utilise. Caméra 1. Vite. Le dieu chariste doit nous sauver les zombies. Alors je crois qu'il y a une finalité, mais je ne suis plus sûr. Ou c'est peut-être juste un vulgaire survival. Caméra 3. Caméra 1. Ah! Les fruits et légumes. Ils auront nos femmes, mais jamais nos fruits et légumes. Ah! Voilà, c'est bon. Saloperie. Ah oui, je peux monter aussi. Je peux monter. Alors attendez, regardez. Je peux remonter hein, en caméra 3. Mais ça ne sert à rien en fait. Enfin si, ça servirait si j'avais un autre véhicule. Mais là, vu que je peux faire que ça sert pas à grand chose. Caméra 1. La bombe. Paf. Ah j'en ai... Ah si, parce qu'on sort dans le parking d'Auchan. Après on sort dans le parking d'Auchan et c'est complètement ouf. Ah, c'est parti, le parking d'Auchan. Oh, allez, allez, on est des ouf. Ah. C'est terrible. Ah. Oh non, pas bloqué contre les poubelles plastiques. Allez, allez, mais qu'est-ce qu'il est con ce jeu, qu'est-ce qu'il est nul. Voilà. Caméra 3. Marche arrière. Caméra 1. Allez, le drift, on repart. La bombe. Oh non mais pourquoi là? Pourquoi là où il n'y a personne? Sac à merde. Ah mes oreilles, j'ai perdu mes oreilles. J'ai perdu mes tympans. Ah. Allez. Oh, il y a la vie. Mais non, mais te bloque pas contre le char, t'es pas bloqué. C'est bon. Ok. Caméra 3. Il me faudrait une mine, faut que je trouve une mine. Putain, mais n'importe quoi. Ah si, une nouvelle vague. Ah. Vite, plus vite. Il faut une mine, il doit y avoir une mine cachée quelque part. Ah, il y a que des bombes. Caméra 3. Ah mais du coup j'ai perdu mon autre objet, je finis à la pisse. Qu'est-ce qu'ils font? J'aurais pu rebrousser chemin et continuer à les tuer, mais je voulais voir ce qu'ils faisaient par là. De la vie. Caméra 3. Oh non, le con! Sur le parking d'Auchan, quoi. Allez, drift, drift. La bombe. Y a-t-il une fin? Y a-t-il seulement une fin? Oh la mine. Ok. Je vais tenter une action swag. C'est de la merde. C'est pas grave, j'ai ça. Mais ils sont beaucoup moins que tout à l'heure.
C'est intriguant. Caméra 3. Magnifique. Je fais la moue. Là. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une sortie au parking d'Auchan? Est-ce qu'après le jeu devient open world comme GTA? Attendez, je crois avoir une ouverture. Alors, on va arrêter là, mais regardez bien. Nouvel engin, nouvelle possibilité. Allez, juste un kill. Et regardez, regardez comment ça trace. 200 miles à l'heure et beaucoup plus maniable. Une maniabilité sans faille. Là, pas de drift qui soit. Voilà, c'est finalement, c'est comme Gran Turismo quand vous commencez avec une Fiat Punto ou bien un PT Cruiser. Le jeu a l'air à chier des bulles. Mais au fur et à mesure, voilà, vous achetez votre Skyline, etc. Et là, ça commence à roxer. Et bien là, c'est pareil. De la pub, par pitié. Non mais par pitié, voilà.